invisible et d'actualité? Oui, Oui, bah oui, là je suis bête. c'est bon. Et merci beaucoup du coup eh bien, à Xdialé et à ses équipes de maîtres de jeu qui tous les soirs eh bien, se connectent sur les différents serveurs pour rendre les maps invisibles. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et on les remercie parce que grâce à eux on peut organiser de très chouettes tournois. Ça rend la tâche beaucoup plus facile aux arbitres. Merci à eux. Oui, un grand merci aux organisateurs, c'est cool. Alors le match vient de commencer. Hop. Allez, qui est en bleu, qui est en rouge? Comme ça je vais faire ça tout de suite, vas-y dis-moi. Alors bonne question, je pourrais le voir qu'une fois qu'ils auront lancé. Ah, alors, il y a les Estia contre les Indécis. Non, ça Non, ça, c'était c'était le match d'avant. c'était Ah le mince, match je suis d'avant. bête. Mais tu as En raison. rouge, on a les Kaluzaina et en bleu, on a The B-Team. Ok, rouge Kaluzaina. Voilà, parfait, rouge Kaluzaina. C'est parti. Vous pouvez présenter rapidement les deux équipes, du coup, du côté Kaluzaina, qui est-ce? Alors c'est des joueurs, alors il y en a, c'est des joueurs plutôt Coliseum, c'est des joueurs qu'on retrouve beaucoup en colis. Donc là ils sont trois à faire beaucoup de Coliseum ensemble. Il y a un joueur plutôt axé PVM, Besta Lucar. Ouais. Donc c'est une team qui potentiellement fait du PVP, multi, en colis. Après nous avons la The B Team, donc ça c'est une team de potes, une team vraiment la force brute. Donc là c'est une team que je dis pas de bêtises, ouais c'est Yop, Sadi, Eka, Sram. Donc ça, Ça va taper. voilà, je pense que c'est un match expéditif. Très bien. Alors pour les personnes qui cherchent, Zay est actuellement occupé en ce moment. Par contre, il y aura Gourette qui débarquera sans doute dans la soirée pour modérer le chat. Donc dès qu'elle arrive, ce qu'on fait les amis, on va faire un petit jeu. Dès qu'elle arrive, vous spammez dans le chat. Gourette, retourne faire ta vaisselle. Voilà, vous spammez ça dès qu'elle arrive dans le chat. C'est pas très gentil, hein. Vous spammez ça à fond, ça va la faire marrer. Et bien évidemment, Gourette, elle est connue pour bannir à vue. Hein. La vaisselle est un sujet sensible, donc elle risquerait de vous bannir. Mais n'hésitez pas quand même, c'est drôle. Et pendant ce temps, le match est lancé, les amis. Allez, c'est parti d'un côté. Donc du coup, le duo Zobal-Feka assez insupportable. Parce que ça va tanker pendant très longtemps. Pas mal pratique du coup quand on peut invoquer une synchro, puisqu'il y a un Xelor. La synchro pourrait tanker pas mal. Le Roublard, assez compliqué mine de rien à jouer Xelor et Roublard ensemble, mais pourquoi pas. Alors que de l'autre côté, effectivement, tout pour des gros dommages. Toxic Sadi, Fanakitos les K-Flip, Yukinyo le Yop, et enfin Chegon le SRAM. C'est ça. L'initiative au niveau de la team rouge, c'est vraiment une team où les Xelor sont rois, et le fait de jouer en dernier, ça va permettre à l'équipe bleue de pouvoir avancer sur un tour. Et de jouer comme ça, moi à leur place, j'avancerai au maximum, parce que quand le Xelor va se mettre à les transpos, ce sera pas la même paire de manches. Ok. Bonsoir à toi DJ Vince, j'espère que tu vas bien ce soir. Et oui, c'est pas maintenant qu'il faut mettre Gourette retourne de faire ta vaisselle, c'est quand elle débarquera. Vous spammez ça à fond, vous avez le droit de spammer ce soir, mais uniquement ça. Et le Xelor du coup qui joue en dernier par contre dans la timeline des rouges. Ça c'est assez exceptionnel, parce qu'on a vu des matchs, mine de rien, hier, et les Xelor jouaient en général premier pour dès le tour 2 et bien faire péter cette synchro. Là ce n'est pas le cas. On va voir si ça s'avère payant de faire jouer un Xelor en dernier. Peut-être qu'ils vont attendre comme ils n'ont pas une énorme force de frappe, ils vont peut-être attendre de poser un peu le jeu du Roublard. Pour pouvoir ramener quelqu'un et lui occasionner des dommages qui pourront lui être fatals. Et là cette fois-ci c'est un Roublard R, comme le Roublard de Emo, que nous avions streamé hier soir. C'est ça. C'est déjà d'ailleurs pas forcément... Oh si, un peu étonnant, il aurait pu décider de jouer feu pour un archétype, ou alors tout simplement de jouer surtout eau pour mettre de l'érosion. Parce que là dans sa team ils n'ont pas d'érodeur. Hein. Non. À part lui, bien évidemment. On peut tout de même mettre l'érosion, mais ça sera pas le même effet au niveau du tromblon.
ça tapera beaucoup moins fort et D'accord. Catapute, Oui, n'hésite pas à interagir avec le chat. Hein. ok, c'est noté, merci. Les gens veulent. Ouais, Je j'ai vu demande. ça, j'ai des petits fans, mais bon. Ok. Et tu peux interagir aussi avec nous. Hein. Ouais, bien sûr, t'inquiète. alors, Du coup, on décide de poser ce glyphe optique pour vraiment empêcher cette surpuissante bien de retirer de la PO, enfin de retirer des PM, pardon. Mais à mon avis, elle mourra avant. Hein. D'ailleurs, c'est assez étonnant de poser le glyphe optique tout de suite. Peut-être qu'il ne pense ne pas l'utiliser, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi qui joues Feka? c'est un tir de sommation, ça, c'est pour leur faire peur, leur dire n'avancez pas, je suis là. Ok. Ou éventuellement aussi, je sais pas si ça influe sur l'APO du Roublabot. Non, la PO est pas modifiable pour le. Elle est pas modifiable D'abord. sur le Roublabot. Ok. Non, elle est pas modifiable, non. Sinon, ça serait un peu pété, mec. Donc là, le Xelor qui va La qui va synchro. booter sa synchro. Ouais. Et là, tout de suite, bim, ça va générer pas mal de téléfrags avec ce cadran. Hein. Elle va grossir petit à petit, on le rappelle. Une synchro augmente de volume à chaque fois qu'un téléfrag est placé. Et elle peut monter jusqu'à 1800% de Et- dommages. C'est très dangereux Ah oui, oui. de leur part de laisser une team Roublard et Xelor poser leur jeu. Ouais. C'est très dangereux parce qu'ils vont prendre une saucée sur un tour, ils vont pas comprendre. Il va falloir qu'ils avancent, hein, qu'ils prennent le risque d'avancer. Ouais. Sinon, ils vont pas s'en remettre. Alors le roublard va arriver comment dire va arriver vraiment de manière assez dangereuse vers le tour 3-4. Puis Ouais. petit à petit ces bombes vont grossir. Alors pourquoi? Parce qu'il faut poser une bombe par tour, en tout cas d'un élément. Là pour le moment et du coup il en a qu'une tornabombe. Et il va falloir qu'il fasse attention parce que le Xelor a une capacité de placement de folie aussi. Et rapidement tu peux retrouver quelqu'un dans un mur de bombes sans l'avoir prévu. Alors que Chegon, lui, pose des pièges. Alors, il l'a posé devant lui, je me demande où exactement. Peut-être un réseau, c'est possible. Ah, c'est 1600, ok. Et on baisse le son de la musique, pas de souci. Ah bah non, si c'est pour... Non, non, non. Allez, on a en... non. Guigui Ron, t'inquiète. Pas de souci, ok, c'est 1600. Bah comme ça, je le saurai la prochaine fois, les gars. Merci. Ouais, donc le Sadi aussi qui peut poser son jeu d'arbre. Mm. Il va devenir monstrueux vers le tour 5-6. Une fois le jeu posé. Ah, je suis étonné. On préfère faire un Tortorigas sur son propre Doppelzobal plutôt que de le faire sur la Tornabombe. C'est étrange. Alors on le sait, hein, le Doppelzobal est vraiment très handicapant puisqu'il retire énormément de fuites, mine de rien, tout comme le Doppelsacrieur. Mais quand même, c'est un choix qui peut être contestable de lui mettre un Tortorigas sur la figure. Je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt qu'à la Tornabombe. Ouais, bah là sur les premiers tours, a priori il n'y a pas de danger qui s'annonce. Donc en sachant que le Doppel va pas mal avancer, peut-être que c'était judicieux de le faire sur le Doppel, mais c'est vrai que sur les prochains tours, il faudra qu'ils pensent à armure ses bombes, sinon elles tiendront pas avec leurs 800 points de vie là, un Ouais. tout ou rien, et il n'y a plus rien qui existe sur le terrain en Yep. termes de bombes. Alors Peace ou Pisces par contre a été très malin, il n'a pas encore lancé son rempart, hein. Il le sait, sur le tour 1 c'est uniquement du boost de l'autre côté, ça ne sert à rien de lancer ce rempart puisqu'il n'y aura aucun dommage, du coup il va le garder dans la poche et peut-être le sortir vers le tour 2 au moment où le Yop arrivera, au moment où le Stram qui est déjà invisible arrivera, ou peut-être vers le tour 3, ça serait peut-être un peu late, mais c'est malin en tout cas de sa part de garder ses cooldowns dans la poche, hein. Hop, 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 il y a Gouret qui arrive dans le chat. N'hésitez pas à la spammer, hein. Alors, c'est à Yukinyo de jouer. Yo, qui chauffe tout juste sa colère de Yop. Étonnant qu'il ait pas fait T1. Peut-être ont-ils un plan en tête.
Bah ouais. Pourquoi pas, hein? En J'ai attendant, l'impression qu'il bégaye quand même. Hein. le Xelor, enfin le SRAM pose son réseau, le Xelor tombe dedans avec en voulant placer sa synchro, ça peut faire le taf. Maintenant, c'est vrai que là ils la jouent vraiment safe ou à voir qui va craquer. Le mental est mis à rude épreuve. Ah, étonnant, il décide de boost PM le Yop, donc éventuellement préparer un prochain tour pour donc tour 3. Tour 3, il n'y aura plus les armures ni du Feka ni du Zobal. Ouais, ça peut expliquer. Ouais, il y aura... Mais le Feka, il a pas encore lancé ses armures. Non, Encore non, lancer ses armures. non, il a encore le rempart. Ouais, il attend vraiment qu'il Il soit. attend le dernier qu'il moment. soit- Hein. ouais. Et la synchro qui grossit, attention, elle est à combien Ah, là? 1000, ça monte très rapidement, mine de rien. Hein. c'est- à savoir que vers le tour 4-5, c'est one shot. C'est du 5000 dommages non contestable. Donc ils ont plutôt intérêt à réagir avant le tour 5. Sinon, ils vont perdre le match sans l'avoir joué. Ce qui serait dommage. Alors le SRAM qui est toujours, pour le coup, lui, invisible. Il pose des pièges depuis tout à l'heure. Hein. Et imaginez s'il y a une roulette force au moment où il fait exploser ses pièges. Ça serait très très drôle. Hop, on a déjà Ça commence. spammé des pièges. Alors, Bessa Lucarne a un peu de chance quand même de faire exploser les pièges tout de suite plutôt que tout à l'heure. Hein. Parce que tout à l'heure ça aurait fait un réseau assez infâme, là il les pète petit à petit. C'est dommage par contre que ça ne passe pas sur du plastron. Là, on arrive au T3. Peut-être que le Xelor va se décider à faire péter sa synchro qui est maintenant monstrueuse. Breda. Marie, Oui, je suis en train d'arbitrer l'autre match. je vais aller m'entraîner. Et du coup, vous pouvez prendre le relais sur le stream, s'il vous plaît. On va faire ça, on va faire ça. Alors, du coup, cette roublarde qui n'a qu'une seule bombe pour le moment sur la map, c'est assez compliqué pour elle. Mine de rien, elle fait des dommages quand même de loin à l'espringole. Et ça, c'est l'atout charme chez les roublards. C'est que pour 4 PA, ils peuvent te spammer à l'autre bout de la map. Pas mal du tout. Et on pose enfin une seconde bombe. Attention, il y a toujours une synchro qui est sur la map à 1200. Est-ce qu'il y a moyen de la faire péter selon toi, Catapulte? Pardon? Est-ce qu'il y a moyen de la faire péter cette synchro? Après, Zeirov, c'est pas un Xel qui a l'habitude de jouer synchro, donc je sais pas trop s'il va arriver à la passer. Ah, il peut toujours surprendre, hein. C'est pas parce qu'il le fait rarement qu'il le ferait mal. Ouais, mais parce que d'habitude, c'est un Xel qui spam les rayons obscurs, donc je sais pas trop.
Tu me diras, ça passe aussi, hein. Frappe du Xelor, génère un téléfrag, rayon obscur, bim, mais moins 1000. Ouais, c'est ça. C'est aussi assez efficace. Mais bon, il peut jouer quand même aussi avec sa synchro. Le Yop qui est obligé, lui, bien, de faire du ménage. Il a toujours, bien, sa colère dans la poche, son épée du destin. Colère qui arrivera, pardon, cependant, au tour 5. Oui, au tour 5, vu qu'elle a été déclenchée T2. Alors du coup, Feka qui lance cette fois-ci le rempart, on l'avait bien call, il le lance tout de suite. S'il l'avait lancé au T1, il serait revenu uniquement au T4. Hein. Donc c'est vraiment au dernier moment, et peut-être que Besta-Lucarne va aussi lui balancer son plastron. Ça permettrait que le rempart et le plastron soient synchronisés au même moment pour encaisser le gros burst de Yukinyo qui arrive, et bien évidemment du SRAM qui est toujours invisible depuis tout à l'heure. Les pile ou face qui sont lancés, mais ça fait très peu de dommages, il y a toujours le rempart qui est mis. Qu'est-ce que ça sera lorsqu'une rémission sera placée sur une bombe? On le rappelle, la rémission réduit à peu près de 220 dommages les dégâts à distance. Du coup là, en fait, elle aurait limite pris aucun dommage. Mais cependant, elle est quand même en danger. 93 HP, il suffit de tuer les bombes pour embêter un maximum cette team. Allez, Seirov, qui y va? Ah, donc du coup, il va faire péter la synchro. Il y va, hein. Petit tour de buff sur cette synchro, 1200. Est-ce qu'il va pouvoir trouver le bon angle? Est-ce qu'il va trouver la lucarne? Le très aiguet? Hop! Nouvelle gélure. Mais ça ne grossit pas pour le moment. Ça reste bloqué à 1200, hein. Je sais pas ce qu'il fait encore. Et du coup, il faut absolument protéger cette synchro parce que si elle crève, ça va être dramatique hein, pour la team des Kaluzaina. Centenaire, Ouais. je te propose de ramener un des joueurs qui a joué sur le match d'avant, qui va commenter jusqu'à 21h30 le temps que je finisse mon match et que je revienne. Comme ça, Il peut venir à 21h lorsque ce combat est terminé. Comme Oui. ça, on fait ça professionnel. ça marche. À 21h. On continue de commenter celui-ci. Chegon, lui, toujours invisible, il balance un piège de masse. Et là, à mon avis, il doit être très très bien centré sur l'intégralité de la team. Le rempart est toujours d'actualité, par contre, sur Pisces et ses copains. Alors que va-t-il faire, ce Zobal? Il faut à tout prix protéger cette bombe. 93 HP, c'est pas énorme. Et si elle décède, eh bien, c'est une mauvaise nouvelle pour Tags. Alors que Gourette s'amuse dans le chat. Là, laissez pas faire. Les modérateurs, c'est tous des cons. Embêtez-la. Allez, Doppelzobal qui fait quelques petits dommages. Et mine de rien, Fanatico qui a perdu 700 HP depuis le début du combat. Yukinyo aussi se fait un tout petit peu embêter. La team Sadida est full, elle. Hein. Alors que de l'autre côté, on essaye vraiment de protéger un maximum cette synchro, cette tornabombe. Ils sont recroquevillés dans un coin, on dirait le gouffre de Helm, avec les orques qui arrivent. User joined your channel. La sacrifiée qui est placée, cette sacrifiée elle va grossir de tour en tour et plus elle sera grosse, plus elle fera de dommages, elle se booste au maximum en 3 tours. Attention, on avait vu des gros Sadida invoquer des sacrifiés, notamment sur le premier tour, et elle était un peu oubliée, et elle faisait des gros dommages, notamment Roi Sadida. Sur Hercule, on s'en souvient tous. Peut-être sur Sumens. Je ne sais plus. Troisième tornade bombe qui est placée, attention, les bombes commencent à grossir. Mais la synchro est toujours présente sur la map. J'espère que Seirov trouvera l'angle parfait. User joined your channel.
Il faut trouver cet angle, hein. Ça va être compliqué sinon. Alors, C'est bon, ton match est fini d'être préparé? ouais, on a fait une petite simulation, ça, Ok. ça va, c'est bon. Donc il est à 21h30, c'est ça? Moi, c'est 21h. Ok, ok. Et Bon, j'ai bah, lancé le match de 20h30. Ouais, voilà, il y a un autre match en même temps. Là. félicitations. Du coup, à Merci. 21h, on passera sur ton match. Hein. Ok, Parce que ça marche. celui-ci devrait être terminé. Synchro toujours Moi, par d'actualité. contre, Ouais. je vais vous laisser, je vais aller manger, comme ça je reviens pour le match de... Très bien. du Par, FKS. par contre, c'est un peu un moulin là, le TeamSpeak. Hein. Allez, la barricade sur P6 qui est lancée. Il y a la colère qui arrive. Hein. 5e tour. Yukinyo la relancera sans doute dans le vide. Hein. Ça se fait un peu pipi dessus. Pour le moment, on se regarde dans le blanc des yeux du côté des deux teams. Hein. Et la synchro de départ qui est toujours présente. 1200, ouais. Ah elle, ouais. elle est bloquée à 1200. Sur le précédent tour, il l'a pas fait up. Alors, on va voir. C'est au tour de cet Ekafli. Peut-être qu'il pourrait booster à fond son Yop. Oh là là, le Yop qui a la coco en plus. Ouais, mais Et- c'est compliqué pour qu'elle passe vu que P6 a barricade. On garde la trêve dans la popoche. Hein. La barricade est toujours présente. Il a 8 PM, 12 PA. Et on le recule. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas un peu peur de Seirov? Zairov, pardon. Ah, ils peuvent reculer aussi loin qu'ils veulent. Hein. S'ils maîtrisent le combo, il la fera péter où il veut. Ouais. Et du coup, le chaton qui est là pour soigner. Et depuis tout à l'heure, ils encaissent un petit peu de dommages, mais sans plus. Tour de Seirov, on va regarder ses boosts. Juste la maîtrise, le plastron, très bien. Une roulette 2 PM, ça aide par contre la roulette 2 PM. Hop, on trouve l'angle, parfait. On la rapproche. Allez, Zairov. C'est le moment de faire des dommages là. Il reste 7 PA, je pense qu'il fera rien ce tour-ci là. Hein. T'as pas trouvé. On est Et, 6-8 pour revenir, ok, ok. Un peu dangereux aussi d'approcher la synchro parce qu'elle était bien safe où elle était. Et il me semble qu'il y avait un réseau de pièges pas loin. Alors, le réseau de pièges, effectivement. Je pense que on est dans le même groupe. Ouais, on est dans le même groupe. Je pense qu'il doit être vers ici, le réseau de pièges, tu vois. Ouais. Alors, il faudrait faire attention, effectivement, à cette partie de la map. Hein. Le glyphe optique qui a été relancé ici. Mais Chegon est de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourrait faire des attaques mortelles sur la grosse tornabombe. Parce que là, si on attaque la synchro, très bien. Ah, ils ont décidé de pas laisser le jeu du Xelor sur lequel ils s'étaient basés. Ouais, ça va être catastrophique si elle pète, hein, par contre. Par contre, Shegon est. Et il y a moyen, effectivement, de mettre Chegon dans un mur, là. Ouais. Attention, le Roublabot toujours disponible du côté de Tags United. On va voir. En tourloupe aussi. Oui. Et en tourloupe, en général, on se la garde de côté, vraiment, pour le tour où on doit tout exploser ou uniquement mettre quelqu'un dans un mur. Et là, ça risquerait de faire extrêmement mal. Quels sont les restes? 27 R, pas de bouclier, ça c'est sur Sylvos. Ça peut faire extrêmement mal. La synchro qui gagne un Tortoriga, où il faut absolument la protéger. Si elle tombe, ça va être dramatique. Et Chegon qui est vraiment placé idéalement pour Seirov là. Hein. On pourrait faire exploser ce SRAM. Ses os seraient réduits en poussière. Et c'est vrai qu'il y a une personne intelligente dans le chat qui dit pourquoi Chegon n'a pas poussé la bombe pour créer un mur. La synchro aurait été dedans et aurait fait des dommages sur Seirov et lui. C'est vrai que c'est pas bête, on le rappelle, c'est 6 cases d'écart pour créer un mur. Et il avait pile la PO. Ça aurait fait des dommages là. Hein. Alors, le FK qui est debuff, Pourquoi ça, faire ça aurait pu permettre. La Coco qui arrive là. Ouais, mais le Yop, Trop loin. le Yop a été poussé, malheureusement, sinon le FK aurait passé un mauvais quart d'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah ouais, il manquait un PO pour pouvoir Coco. Bonne vaisselle, Gourette. À tout à l'heure. N'hésite pas à revenir quand ce sera fait. Hein. Alors, est-ce qu'on va pas... Est-ce qu'on va relancer cette colère déjà? Ou prendre tout simplement la zone qui est plutôt pas mal? La synchro Ah oui. peut tomber là. Ouais, elle tombe. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Et les dommages qui sont mis en plus sur Pieces. La colère n'est peut-être pas relancée, mais ça fait des dodos. Il reste 3 PA. Peut-être une tempête de Yop. Ou le coupé. Très bien, le coupé qui fait 300. Extrêmement boosté ce Yop là. Il fait des ravages. On le rappelle, 350 de puissance, 23 dommages. Ok. Et la folle qui est toujours présente sur la map. Et là, elle va être assez embêtante parce que les rouges ne sauront pas quoi faire. Est-ce qu'on doit taper Chegon? Est-ce qu'on doit taper Wukinyo? Est-ce qu'on doit taper la folle? On commence à se poser des questions. Et si elle vit cette folle, eh bien, elle risquerait de poser pas mal de problèmes à la team des Kaluzaina. Hein. Et de voir un peu Oh, comment putain, ils pourraient c'est fort ça aussi. Hein. mettre leurs persos dans le réseau de bombes, mais ça paraît... Il y a moyen, il y a clairement moyen. Là. Je te rappelle que l'entourloupe est disponible. Hein. Et le Xelor joue avant. Le Xelor pourrait vraiment en fait placer le Yop. Hein. Le truc c'est que... Sympa. Attends, qu'est-ce qu'il y a de spécial? On va peut-être continuer de taper à fond. Et on en a rien à faire des bombes. Hein. On les laisse grossir. Pas de soucis. Il y a des grosses boules. Moi c'est pas grave, je continue le focus sur Pieces. Allez, fais-nous des dommages. On sait que tu aimes bien toi jouer au rayon obscur. C'est pas compliqué là. En plus, tu peux placer Wukinyo. S'il vient ici, il peut générer un téléfrag. Alors... Ah, il décide de le reculer. Ah, c'est pas mal. Il essaie de se soigner. 6 PA. La synchro qui est claquée. Ah. Bon, elle est pas folichon, hein. Pas folichon. Ça génère Maintenant, un téléfrag, mais bon. ça peut peut-être permettre au Blard... Ah non, il joue avant. Donc, Et non, Chegon qui a pris pas mal de dommages, hein, en venant se placer ici sur le tour 4, hein, quand même. Hein. il va donc pousser la bombe comme ça avait été dit au... Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Oh, Tex United, du coup, qui va reprendre 1000 au début de son tour. Sauf si Xobal, eh bien, pousse cette tornade bombe. Il faut le faire, hein. On prendra peut-être le... Il va peut-être prendre le parti de Attends, d'essayer de mais... finir le SRAM. Attends, mais Besta Lucarne peut clairement finir le SRAM, t'as raison. Ouais, avec une mascarade. Quoique, il a quand même... Non, Ouais, mais non, il ça peut ça faire, passe. il peut tout simplement la peau et le placer dans le mur. Hein. Ah, Oh il avait prévu le coup. C'est joli. Chegon qui avait prévu le coup. Du coup, on rush. Et On va mettre sans doute un coup de corps à corps. Ouh, la masca. Oh, le gros sacrifice quand même de Savita. Hein. Oh Et Chegon qui tombe. Joli ce tour de Besta Lucarne. Par contre, eh bien, c'est le roublard qui va reprendre moins 1000 dans son mur. Même plus. Peut-être 1200. Hein. Ça va le faire chuter énormément. Après, s'il a son rouble à botte, il peut ramener l'écart, il me semble. Dans son propre mur. Ouais, il peut. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il se kaboom pour marcher dans le mur. Poison paralysant. La folle est toujours présente, hein, attention. Hein. Le Groot en plus qui va pousser sans doute Zerov dans le... Ah bah non, le Groot ne pousse pas. Si, il pousse ou je confonds toujours s'il pousse ou il attire le Groot. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt bien. Hein. Bah, Pas mal. donc- Ah, il s'est mis devant, ah, c'est super bien joué ça. Ouais, mais là du coup Tax qui va prendre des dommages, qui va sans doute kaboom sur lui et son Xelor. Ah oui. Ah, là le kaboom qui est lancé. Mais il reste toujours 8 PA, on peut toujours bot cet EK flip et placer le rouble à bot. Il faut le faire là. Ah, Ok, bot l'arbre, c'est bien aussi. L'EK flip qui a 25 de raise, est-ce qu'on prend ou pas? Au pire on peut prendre le Yop, mais le Yop qui va jouer
tout de suite, c'est compliqué. Et on rebourre Best à Lucarne. À Lucar, pardon. À savoir le Zobal. Faut encore avancer d'une case, voilà. Le Yop qui aura quand même 8 PA qui pourra Ah, le Yop, il a une putain de zone. faire des épées de Yop, ouais. Et Ah, mais il a une zone de dingue. Pour, les gars qui jouent derrière, qui va à mon avis se chance. Parce qu'il va. Alors du coup, le Yop, attention, hein, il a 8 PA vu qu'il sort de précis. Donc est-ce qu'il met 2 épées de Yop, ou alors même sur son Ouais. Eka Flip en mode rien à battre, mon Eka Flip à 50 de raise, ou alors on garde quand même un petit souffle pour le sortir du mur. Ouais, je pense qu'il va prendre le parti de. Il peut taper, hein, et en fait, s'il Ouais. peut taper, il détruit le mur. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et derrière, pourrait éventuellement, avec le soutien de l'EK, finir le roublard qui est principalement la source numéro 1 de dommages dans leur team. Ah oui, maintenant que la synchro est morte. Alors, 400 de force, ça peut faire mal. Ça va faire mal même. Surtout que le Xelor joue derrière. Il va devoir se chance, hein, sinon il est mort. Ah non, il y a trêve. Il y a trêve, j'ai pas vu. Je bascule de combat en combat, je perds le fil. Heureux. Alors, on décide de replacer Besta Lucarne. Jolie zone plastron du coup. Hein. Ouais, bah là ça va être la totale. Plastron plus rempart. Rempart qui a été lancé au tour 3. Et le rembobinage placé sur les K-flip. Très bien. Là va falloir que le... Ah quoique... Ouais non. Plastron... Si, il relance le plastron. Le Yop... bon. Là, le Sadi a peut-être... le debuff de dispo. Attends, qu'est-ce qu'il nous fait? Trans? Est-ce qu'il peut trans? Il y a moins de trans là, hein. Dommage. La trans aurait vraiment été intéressante, alors certes il se serait mis en danger, mais au moins son roublard aurait eu de la vie. Hein. Et attention parce que Toxic, mine de rien, a toujours une folle dans la place, et je crois qu'il a placé un poison paralysant sur le roublard tout à l'heure. Moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans une demi-heure à peu près. Je vais aller Bon sur le courage. TS préparer le match. Bah non, ça commence à 21h. Ouais, ça commence à 21h. Ah, parce que tu penses finir en un quart d'heure ton match. Non, vers 21h30. Ah, le Ouais, prétentieux. C'est ce que tu as dit, hein, rendez-vous dans une demi-heure. C'est ça. Du coup, On suivra ton match, t'inquiète. À tout à il y l'heure. a une demi-heure. À tout à l'heure. Bon match à tous. Le tromblon qui est lancé sur cet EK flip. Le souci, c'est que forcément, comme il est R, ça fait pas tant de dommages que ça. Il te reste un PA, mon petit coco, tu peux plus du tout aimanter. Petit fail là, peut-être. Allez, Yukinyo, trouve quelque chose à faire là. La vitalité qui est lancée sur cet EK flip. Pas folichon. Et avec un coup de sabre laser, eh bien, on s'affranchit de cette tornabombe. Forcément, elle a été évoquée à l'instant, donc elle ne peut pas réduire les dommages via la trêve.
Allez, Pieces. Le rempart qui est claqué, on regarde la zone du rempart. Très bien. Alors il aurait pu être un peu mieux optimisé peut-être, je pense. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Catapulte. Il aurait pu frisson le Zozo et avoir tout le monde, je crois. En plus. C'est étrange. Après, ce qui est problématique chez les rouges, c'est qu'ils ont pas de soins, donc faut vite qu'ils en finissent. Et à la base, c'est quand même une team DPS qu'ils ont. Ils sont censés finir un combat très rapidement. Le truc, c'est que C'est sur ce genre de map qui est extrêmement grande, quand tu joues face à une team comme Pieces et Best Alucard, bah eux, ils peuvent tanker, mine de rien, pendant pas mal de temps. C'est ça. J'espère que ça va pas s'essouffler sur la longueur, mine de rien, la team de Yukinyo. Hein. Ils ont le Sadic à l'équipe et ils peuvent tanker, je pense, facilement. Ils ont des Ils ont grands de grosses clubs en raises. plus, ouais, effectivement. Ouais. Alors, Pieces, 2000 HP, mais pour autant pas mal de points de bouclier. Et il retourne vers son chaton pour se faire soigner. Hein. Petit fail, mais bon. Ça lag un peu du côté du Sadida. J'espère que les problèmes de connexion seront résolus à son tour de jeu. Est-ce que vous m'entendez correctement, les amis? Dites-moi dans le chat si le son est toujours nickel. Hein. Allez, Zairov du coup qui va taper. Fanaticos qui a 2700 HP, ça commence à être problématique pour lui, mine de rien. Hein. Et il a une Vita en plus, mais bon, pas vraiment de debuff chez les rouges. Il y a toujours le debuff de la surcharge et de Zairov. Oui, mais compliqué à mettre C'est en place. compliqué, ouais. Bon, alors avec le Xer, c'est plus facile quand même que celui du Exactement. roublard. Mais lui, le Lucarne, il s'en fiche complètement. Moi, je vais taper, mon gars. D'ailleurs, il était pas obligé de rentrer dans ce glyphe. Ouais. Oh, joli. Deuxième Masca quand même du combat. Et cette fois-ci, ça passe pas sur ses HP, mais c'est sur son point de bouclier. Il lui reste 2 PA. Peut-être la petite flamiche où on peut tout simplement. Ouais, faut qu'il colle pour On éviter. peut fougue hein, du Sadi. aussi. Hein. On aurait pu fougue pour éviter le soin du Sadi. Hein. Ouais, c'est ce qu'il a fait, ouais. C'est fait. Bien joué. Bien joué. Bien joué, Best Alucard. Alors, Best Alucard, du coup, eh bien, il va tout simplement taper. Enfin, il va tout simplement se faire taper. Est-ce qu'on peut pas lui balancer un poison paralysant? Puisque je sais qu'il y en a un sur le roublard. Ouais, il y a un poison paralysant sur le roublard. Avec Ouais. le FK. Ouais, le FK qui est infecté aussi. Ah, hein. Est-ce qu'il va le faire? Attends. 5 PA. Ça a préféré claquer la fraction et c'est pas ridicule non plus, c'est pas bête. Mais je pense que les cas va tomber là. Ouais. Bah oui, c'est ça. La folle qui va jouer, la folle qui... Elle fait quoi? Le chauffeur-tu, mais c'est pas le chauffeur-tu, mon gars! C'est les autres qu'il faut passer dans un état infecté, bordel! Ah, si les invocations en plus trahissent leur maître, on n'y peut rien. Les textes du coup qui se jettent, c'est bien sur les flip. C'est dommage, il avait la zone DAG, il aurait pu taper les deux. Ah ouais, avec Yukinyo? Ouais. Ouais, exact. Ouais, mais Dag après, ça fait peu de dommages hein, quand même. Hein. Préfère faire un coup d'épée grande. Il serait passé à travers la fraction. Parce qu'il a les deux en zone. Bah, il aurait pris Toxic Sadi aussi, qui aurait réduit. Hein. Toxique, je sais pas s'il est fraction avec. Si. Ah, si, exact, j'avais pas vu. Ouais. Et la roublardise qui est claquée, alors ça c'est intéressant, la roublardise. Du côté du Sadida ou du côté de l'autre? On le saura au prochain tour. Le Yop qui va... Qui rentre dans le glyphe, pile au milieu, parfait. Allez, déboîte-les, mon gars. T'es un Yop après tout, t'as la précipitation disponible dans la popoche. Tu rentres dans le glyphe, tu perds 2 PA, c'est pas grave. Allez, tape. Puis c'est ce qui vivra, mais quand même.
Et il a tué son Eka avec le contre. Joli. C'est un peu de bête, hein. Largement évitable. Mais bon. Bah, le contre, en fait, c'est quand tu viens au corps à corps et que tu tapes Oui, sur quelqu'un, oui. le mec renvoie. Ça, c'est Oh, ça débile. rashkit. Oh, Bah, c'est du coup, ça. Chegon qui le prend mal. Est-ce que ce serait pas le premier rage kit du tournoi? Pas du tout. Non, il y a Emo qui a rashkit le premier combat, je pense, ou du troisième tour. Mais c'est un rage kit, ça? Oui, c'est un rashkit, ça, clairement. Enfin, moi je pense. Il y a un problème de connexion aussi sur le Sadida, hein. Ça peut expliquer pourquoi le rage kit a lieu. Ça frappe quand même super fort le téléfrag, hein. Regarde ça. Il vient de mettre quand même 800 sur ce deuxième et sur le premier, Ouais. 700. C'est impressionnant. Et il a de belles raises, hein, quand même. Et oui, Donc, des restes normales, ouais. C'est Chegon. On va pouvoir passer sur le match suivant du coup. Notre ami Feka LCV qui va exact, bien ouais. jouer. Dans 5 petites minutes. Oh là là. Alors tu penses qu'il peut gagner ou pas? Vu la map, ça risque d'être compliqué avec un Sram Sadi en face, mais je pense que oui, ils ont les armes pour. Ok. On espère. C'est un peu notre chouchou là. Oh là 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 là, Laurent Sapesan qui soigne pas mal du tout. On reste quand même en 4v2. Ouais, 4v2. Avec un Yop qui a précipité. Poison paralysant qui est relancé sur Pisces. En fait, c'est limite, c'est le contre et la fraction qui ont tué les K-flip en fait. Ouais, Hein. exact. Parce que ça aurait été censé, enfin normalement c'était de base que le Yop qui prenait les dommages, mais comme il était fraction, eh bien ça renvoyait les dommages sur Fanaticos. Et ce qui est étrange, c'est qu'il a tapé plusieurs fois, hein. Ouais, oui, il s'est pas arrêté. Comme si le mec n'avait pas vu ce qu'il a fait. Allez, peut-être l'aimantation fait exploser tout ça, ça le ramènerait à 600 HP. Plus des dégâts dans le mur. Moi je l'aurais fait hein, avec quelques coups de espingole. Avec les glyphes, il aurait pu tomber, ouais, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il serait peut-être tombé, ouais. Le glyphe du coup qui paie 200 dommages. Et voilà, bon ça joue très très bien hein, quand même, mine de rien, du côté de la The B Team. La The B Team, c'est ceux qui perdent leurs joueurs. Ah oui, pardon. Non, bah du coup des Kaluzaina, parce que la The B Team a fait quelques fails, mine de rien. Exact. Alors, ma très chère Saperli Popette. Ça m'a l'hypopète. Samerli Popette. Est-ce que tu peux te rendre sur le match de notre ami Feka LCV et dès que ça rentre en phase de préparation, tu nous préviens et on ramène tout de suite nos clics et nos claques. En fait, là, je suis en train d'arbitrer un match, Ah. celui de 20h30. Parce qu'on a 2 matchs en même temps là Ah actuellement. ouais, Ok. ils sont très longs. Alors tu es obligé de rester dessus? Oui, il faut Ok. que je screen la fin du combat. Ah d'accord. Et les joueurs peuvent pas le faire? Enfin, je veux dire, sur Aval quand même, il y a des joueurs sérieux, il n'y a pas de De triche toute façon, normalement. le combat est fini. Ouais, le combat est fini. Et c'est étonnant quand même qu'il faille un arbitre qui reste jusqu'à la fin du match quand même. On sait jamais. Pour éviter tout problème. Ouais. Allez, du coup, félicitations à Kaluzaina qui remporte ce deuxième match. Est-ce qu'ils ont gagné le premier, tiens, dans la ronde 1? Non, ils ont perdu en 8 tours. Du coup, en fait, on rééquilibre. Alors, c'est pas une écrasante, c'est pas loin, c'est 9 tours, 40 minutes. Très joli match, mine de rien. Kaluzaina qui a bien géré leur temps en lançant Et les sans la remparts et le synchro, en placement. plus. Ouais. Je pensais que c'était fini une fois qu'ils avaient perdu la synchro, mais finalement.